Damoiselles, messires et bon peuple, soyez les bienvenus. Nous sommes dans l'an de grâce 1516. Sa Majesté François Ier est tout auréolé de sa victoire à Marignan, tandis que l'influence italienne bouleverse le monde de la culture et de l'art. 4 nobles personnages vont se succéder dans l'antichambre du roi et ensemble attendre patiemment que Sa Majesté daigne les faire entrer pour souper, ne sachant pas encore la raison de ces invitations. Car l'histoire à laquelle vous allez assister séant n'est pas écrite à l'avance, mais improvisée au fil de l'eau, à partir des propositions que vous pourrez soumettre à nos 4 protagonistes dans un instant, et qui inspireront secrets et intrigues entre eux le temps de leur séjour dans l'antichambre. Une dernière chose avant de commencer. Nous vous serions gré d'éteindre ces inventions du diable qui vous servent à communiquer, car elles n'existaient pas à l'époque qui nous occupe et pourraient perturber le bon déroulement de ce spectacle. À moins bien sûr qu'elles ne fussent dotées d'une application permettant de reproduire discrètement les scènes qui vont se jouer avec le même raffinement qu'un tableau de l'école florentine. Gens de dames, damoiselles, messires et bon peuple, Dieu vous douin un bon spectacle. Une bonne journée. Je suis le sire Côme de noble lignage. Cependant, vous allez me doter de mon titre. Suis-je chevalier, marquis, comte ou duc? Chevalier. Duc. Je vais prendre la première dotation. Chevalier. Je suis le chevalier Côme et j'ai un domaine. Où se trouve-t-il dans notre bon royaume de France? Au Berry. En Aquitaine. J'ai entendu Bretagne. Où en Bretagne? Dans le nord, une ville par là-bas. Paimpol. Je suis le chevalier Côme de Paimpol. Et il se trouve que j'ai un secret. Quel est-il? Vous êtes anglais. Je suis un Anglais. Je suis donc un fidèle de Sa Majesté le roi d'Angleterre. Absolument. Henri le 8e. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi Sa Majesté m'a convié à ce souper. Mais hélas, je pense que je saurais obtenir quelque chose de ce bon François. On dit qu'il est généreux. Et moi, gourmand. Bien. On fait attendre un Paimpol. Dieu vous doit le bonjour. Je suis Dame Sibylle et j'ai aussi un titre nobiliaire. Quel est-il? Marquise. Je suis marquise, mais de quelle région? Metz. Metz? C'est où? Lorraine. Eh bien, je suis Dame Sibylle, marquise de Metz. Et je me suis illustrée par le passé, ou bien j'ai taché ma réputation par le passé, par un haut fait ou un méfait. Quel est-il? Campagne militaire. Campagne militaire?
C'est-à-dire? Vous avez pris l'arme alors que vous êtes femme. Ah, j'ai pris une arme alors que j'étais femme. Eh bien, oui. Est-ce un haut fait ou un méfait? Un haut fait. Un peu les deux. C'est mitigé, ça dépend du point de vue. Merci. J'en ferai donc ce que j'en veux. Dame, chevalier de Paimpol, Côme de Paimpol pour vous servir. Oui, j'ai ouï parler de vous. Vraiment? Oui. Je n'en suis pas très étonné. Je me suis illustré sur tant de champs de bataille que j'y suis connu comme le loup blanc. Et vous, dame, si j'avais croisé telle beauté, tel charisme, telle puissance féminine, je m'en serais rappelé à coup sûr, mais vous savez, j'entre très peu les cours et les salons. Je suis un homme de guerre et là-bas, je ne vous y trouverai pas. Je trouve d'autres femmes. Allons. Si mon mari venait à vous entendre, Qui est votre mari? monsieur le marquis de Metz. Le marquis de Metz. Oui. Je suis honoré de faire la connaissance de sa dame. Et d'autant plus honoré de partager une table avec vous. Vous saurez rehausser le lustre de toute cette énergie virile qui ne manquera pas d'exister avec Sa Majesté le roi chevalier François. Oui, d'ailleurs, cela est fort étonnant qu'il ait convié une marquise et un chevalier à sa table de même soir. Pourquoi cela? Enfin, Enfin, vous le savez. vous voulez dire vous sans votre mari? Pour ma part, madame est à Paimpol, dans une ancienne tour carrée que j'ai faite reconstruire. Elle a été brûlée 3 fois. Votre femme ou la tour? La tour. Et cela vous arrive souvent de courtiser une dame qui n'est pas la vôtre? Très souvent, car ainsi est fait l'homme. L'homme est fait pour courtiser. L'homme est fait pour gagner des guerres et chaque femme est un champ de bataille en devenir. Eh bien, je serais fort honorée de vous tenir tête, monsieur chevalier de Paimpol. Bien, bonjour. Je suis Sirestienne. Et j'ai un titre nobiliaire. Quel est-il? Baron. Baron. Apparemment, il y a consensus sur le mot baron. Je suis donc baron et j'ai un nom de domaine. Melun. Le baron de Melun. Fort bien. Je prends. Je suis le baron de Melun et j'ai un talent. Quel est-il? Assassinat. Le jonglage. Le jonglage, oui. Vous parlez au corbeau, c'est bien. La poésie. Vous avez une oreille absolue. Je Pistache. D'accord. Exploration. Je déclame des poèmes au corbeau. Oh. Fort bien. Donc je suis baron de Melun. Je m'appelle Sirestienne et je fais des barons, je fais des poèmes sur les corbeaux ou aux corbeaux, bref, je verrai. Ah, eh bien, Oui, marquise, baron. je ne m'attendais pas à Et vous moi non voir ici, c'est mais cela m'embête fort. Enfin, bien. Le baron de Melun est un ami de la famille depuis longue date. Oui, la famille de Melun et la famille de Metz sont très liées. Bien, je connais aussi fort bien monsieur le baron de Melun. Nous avons partagé fortes aventures tous les deux, n'est-ce pas? Marignan. Marignan! Marignan. Oh, camarade. Moi, ça viril. Me rappelle de beaux souvenirs. Oh.
mains. Ah, je sens encore la froideur de cette pique qui m'avait traversé la cuisse. Mais oui, je me souviens de votre cicatrice, je vous avais soigné de mes propres mains. Ah, ces mains! Ces mains, j'ai failli vous amputer. Oh oui! J'ai failli devenir impotent! Quel bon souvenir nous avons eu ensemble. Bon souvenir, monsieur Baron. Bien, chevalier. Madame. Madame. Dame. Dame. Sibylle. Vous connaissez donc Dame Sibylle. Sibylle, quel nom exquis. Dame Sibylle, nous avons eu déjà plusieurs entrevues ensemble. Si vos familles sont très amies, ce n'est Voilà. pas étonnant. Évidemment, voilà, nous sommes cousins éloignés, n'est-ce pas, Dame Sibylle? Nous autres au sang bleu sommes tous un peu cousins, d'une manière ou d'une autre. Avez-vous remarqué cette extraordinaire tapisserie qui orne les murs de cette antichambre royale? Non, je n'aime pas ça. Vous n'êtes pas friand d'art. Absolument pas, ça ne sert à rien. Pourtant, cela est très inspirant. Cela me rappelle un poème sur des volatiles que j'ai de ma composition. Je n'ai rien contre une petite chanson à voir de temps en temps. Ah, Je dois avouer. nous chanterons probablement alors. Savez-vous que les corbeaux sont des êtres absolument exquis? Inspirez-vous un peu là. Désolé. Merci. Les corbeaux sont beaux. Les corbeaux Celui-là, je l'aime bien, sont efficaces. n'est-ce pas? Les corbeaux disent toujours la vérité. Et nonobstant, ils vous attirent dans leurs pinces et vous assomment de leur bec acéré. Ou de leurs pinces acérées, on dirait plutôt, n'est-ce pas? C'est en train de me convertir à la poésie, vous. Dame Sibylle, Dame. Une telle camaraderie. camaraderie virile, Si vous connaissiez les champs de bataille, vous sauriez ce que c'est. ça crée des liens. Il est vrai que c'est dissoluble. je vous envie presque. Ah, c'est normal. Je suis Dame Églantine, au sang bleu de noble lignage, mais pouvez-vous me remémorer mon titre de noblesse? Comtesse. Alors, l'archiduchesse n'ayant pas été retenue pour des raisons de simplification dans notre liste de titres nobiliaires, je vais prendre comtesse, et je vous en remercie. Et comtesse de où? De Reims. De Reims. Ah, Saint-Tropez, oui, oui, je suis du Sud, absolument. Très bien, je suis donc duchesse Églantine de Saint-Tropez. J'ai la joie d'être dotée d'un trait de caractère assez particulier, notable, remarquable. Quel est-ce? Vindicative. Lunatique. Je suis vindicative, je vais partir sur le premier. Effectivement, je viens du Sud et je suis vindicative. N'est-ce pas? Oui. Oh, pardonnez-moi, je m'en doutais à vos atours, mais... Je croyais que nous nous connaissions. J'ai entendu parler de vous. Si je dois vous l'avouer, je me permets de vous présenter à vous. Je suis comtesse Églantine de Saint-Tropez. Pensez que les Saint-Tropez étaient ruinés. Ils n'oseraient jamais se montrer à la cour. Vous êtes nouvelle à la cour. Exactement, je viens seulement d'arriver, Ah, après un long voyage de quelques semaines. vous verrez. 6 ou 7. On s'y habitue. Il est vrai, j'ai très peur de ne pas comprendre les us et coutumes. Vous saurez me guider peut-être. Sûrement. Je craignais de ne rencontrer femme qui puisse me guider. Oh, vraiment, je vous en remercie et vous en saurez gré. Ma famille saura vous en rendre l'appareil. La comtesse de Saint-Tropez m'a offensée il y a quelque temps. Et je reconnais que j'ai quelques rancœurs à son égard. Vous êtes laissé offenser par une dame. Oui, elle m'a traité de chancre-mou. Moi, Oh, moi, quand même. un chancre peut-être, mais mou. Non, Jamais, jamais. jamais. Je crois reconnaître un de ces gentilshommes.
Est-ce le seigneur de Melun ici présent? Oui, lui-même. Je crois avoir commis une terrible erreur il y a quelque temps. Sur mon trajet, dans une auberge exécrable peuplée de gueux et de vilains, j'ai rencontré ce seigneur que je n'ai absolument pas reconnu et l'ai pris pour un des leurs et l'ai traité de chancre mou devant tous. Oh, Cela dit, je la trouve fort accorte. Elle est bien tournée. Et je la trousserai bien dans une alcôve. Ah, vous y allez, chevalier. Écoutez, je suis loin de Paimpol, je me sens libre. eh bien, venez là que je vous présente. Baron. Ne marchez pas sur votre robe. Oui. Elle est neuve et il semble que la couturière ait omis un bourrelet. Oh, ces gens qui ne font pas bien leur travail. Mais cela est révoltant. Révoltant. La marquise de Saint-Tropez. Monseigneur, Madame, dame. Bien, avez-vous fini de vous restaurer depuis la dernière fois que nous nous sommes croisés? certainement, et je pense que je vous dois quelques excuses. Vraiment? J'ai cru comprendre que nous allions ce soir nous siéger à la même table auprès de notre bon roi, et je suppose qu'il est temps pour moi de mettre un peu d'eau dans mon vin et de vous dire que j'ai mépris sur votre personne et n'aurais pas dû employer ces mots. Oui. Quoique vous étiez, ma foi, fort peu bien mis. J'avais bu! Quand je bois, je me mets dans des états parfois, il est vrai, inconvenants, mais je ne m'attendais pas à voir une comtesse dans un endroit aussi dissolu. Une taverne mal fréquentée n'est pas l'endroit pour une dame de votre condition. Je suis bien d'accord, croyez-moi. je Et suis bien sans d'accord. votre époux de surcroît. Enfin là, baron, des erreurs nous en faisons tous. Je ne vois absolument pas ce que vous voulez dire. Marquise. Présentez-moi, ou ne me présentez pas, mais... Eh bien, présentez-vous. Très bien, marquise. Monseigneur. Chevalier Côme de Paimpol. Oh. Pour vous servir. Chevalier, n'est-ce pas? Chevalier, absolument. Si d'aventure, quelques mauvais lurons vous prêtez offense, je serais ravi de lui enfoncer 3 pouces d'acier dans la gorge pour réparer votre honneur. Vous m'envoyez cortèse, car j'ai il y a peu présenté des excuses du plus profond de mon cœur auprès d'un seigneur, et celui-ci n'a pas semblé daigner prendre compte de mon acte de contrition. Auquel cas, je me vois dans une obligation relativement désagréable de pourquoi pas recourir à vos services. Enfin, ce serait totalement injuste de votre part, chevalier. Vous êtes la plus fine lame de toute l'infanterie française. Et- Chevalerie. Vous vous sentez atomisé. La chevalerie La française. chevalerie française, bien sûr, la chevalerie française. Et bretonne. Je suis, certes, français, mais surtout breton. Oui, ne vous en parlez pas trop parce que la Bretagne va bientôt finir par rentrer dans la France, hein, complètement française. C'est déjà fortement bien engagé. C'est déjà fortement bien engagé, oui. Et la duchesse Anne a eu cette faiblesse, en effet. Mais que voulez-vous? Parlant de quoi serait-il possible de... Oui, bien sûr. Chère Des dame. sièges, un à Naples peut-être. Oh, très volontiers. Madame la comtesse. Cette piquette que nous doit notre bon roi est délicieuse. Piquette. Oh, nous disons cela en Bretagne. Ouais. Alors? Un vin de Loire tout à fait respectable. Avez-vous une idée de ce que nous veut Sa Majesté? Vraiment, je ne sais point. C'est extraordinaire. Moi, je viens ici. En toute amitié pour Sa Majesté royale. Alors, des soupers, j'en ai fait, mais... Savez-vous en ce cas s'il est bien normal que nous attendions ainsi? L'attente est possible, mais... Bien, les rois en général aiment faire attendre. Ah,
réception aussi... Faire t'attendre aussi, elle est bien celle-là. Hein. Je me sens encore plus solidaire de vous, voyez, chevalier. Je ne comprends pas. Dans ces liaisons dangereuses. J'ai le pressentiment que vous n'allez pas respecter la proposition que vous m'avez faite il y a peu. De restaurer mon honneur. Dame, je veux bien respecter la proposition que je vous ai faite, mais avant, il y a une affaire à dissiper. Vous vous êtes laissé offenser, vous avez offensé un homme d'honneur que je connais. Mais cependant, pourquoi n'avez-vous pas d'homme d'honneur avec vous, prêt à dégainer l'âme? Car si je dois mettre 3 pouces d'acier dans la gorge de ce cher baron, je ne voudrais pas que votre mari ou quelque autre champion de votre famille en vinssent à en ressentir quelque ombrage et veuille se venger de moi de lui avoir restauré l'honneur sans son consentement. Vous abordez là un terrible sujet. J'en suis fort mari, dame. Si j'ai pris la route, il y a déjà 6 ou 7 semaines, comme je le disais, c'est bien parce que mon époux est décédé. La fièvre l'a pris. Et à son âme, oui, c'était un homme bon. Et je viens, Océan, demander à notre bon roi l'autorisation de me remarier. Cela n'est pas une pratique courante en notre Provence. Mais je suis encore jeune et en capacité de procréer. Il est important pour moi, essentiel, pour mon nom, que je transmette mon sang. Et j'étais, croyez-moi, amoureuse de cet homme que l'on m'avait donné. Aussi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je viens faire cette demande. Et je ne sais pas qui, dans sa grande magnanimité, Sa Majesté pourrait m'attribuer comme époux. Mais je suis prête à célébrer les noces rapidement. Il se trouve que je ne suis point encore mariée. Si je peux rendre service. Même après offense de votre part, cela me semble une juste réparation. Rappelez-moi de Melun, vous êtes... Je suis baron. Alors ça fait une grande différence, il est vrai. Vous, comtesse, moi, baron, mais je suis prêt à beaucoup d'efforts. Il est vrai que pour une seconde noce, je ne pourrais sans doute pas être aussi regardante que je le fus pour la première. Mais si nous nous épousaillons, eh bien, je viendrai peut-être... le roi, Sa Majesté le roi, peut-être augmentera mon titre nobiliaire. Vous voyez? Cela serait un sujet que l'on pourrait traiter, mettre à table, Voilà. ce soir, Tout à fait. en sa présence. Voilà. Et ainsi, partirions-nous tous deux fort heureux de cette opportunité. Par exemple. Et cela nous réconcilierait. Voyez-vous? Car je n'aime point avoir une rancune tenace pendant autant d'années, cela me ronge. Et il est vrai aussi que votre colère, votre fiel n'était pas sans me déplaire non plus. Vous m'avez Je préfère vous informer aiguisé l'intérêt. Je suis pour ma part relativement rancunière, voire vindicative, dit-on. Néanmoins, pour des intérêts comme ceux que je viens de décrire... Vous pourriez m'insulter de nouveau, vous voulez dire? Dites-moi quelque chose, voir ce que cela me fait. Paquin. Oh! Ce baron est habile. Ventre cuite. Oh, cela me plaît! Eh bien, je vais prendre l'air. J'en foutre. Oh! Sa Majesté Exagéré. appelle. Permettez que je vous accompagne. En fait, Dame. donc. Vous êtes vive, tel le serpent, et votre langue n'a de longueur que celle des mots déplacés qu'elle défend. Bâtonnière! Oh! Oui, attendez, j'en ai d'autres. Ah! Cuistre. Cuistre? Cuistre? Moi, cuistre? Oui, vous, cuistre. Madame, vous me plaisez beaucoup. J'espère que Sa Majesté va nous unir ce soir. Monseigneur, je n'ai pas été si proche d'un homme depuis déjà fort longtemps. Cela vous a manqué. En quelque sorte. Oh. Je sens que vous n'êtes pas totalement
insensible à la féminité. Vous n'êtes point insensible, vous êtes très gironde. J'aime les femmes girondes. Même si elles viennent de Provence. Même si, celle du Sud, monsieur, tout à fait. Vous sentez le soleil et la pauvreté des prairies du Sud. Baron, eh bien voilà chose faite. Nous sommes réconciliés. Je vous ai mis de la... Pardon. On m'avait mis de la barbe. Je vous ai... Je vais avoir tous les boulets. Ok, baron, ok. Peut-être un peu de pain. Voilà, je vous salue peut-être. Je suis encore... bon, Non. Pourquoi pas? Célébrons ces noces à venir. Croyez-vous que nous puissions ainsi dicter sa volonté à sa majesté? Je crois que nous pouvons en tout cas insister pour qu'ils nous unissent rapidement. Prestement même. Vous verriez ravi. Et je suppose ainsi que nous pourrions faire route de retour ensemble et vous pourriez m'accompagner dans ma douce Provence. Avec grand plaisir. Comme j'en suis heureuse. Quelle perspective. À vrai dire, je n'en peux plus de Melun. C'est une ville épouvantable, je m'ennuie à mourir. Savez-vous qu'il ne se passe rien à Melun? Y a-t-il des gens de Melun? J'aime beaucoup Melun. Mais il ne se passe rien. Et j'aime la distraction. Oh, chez nous, nous faisons de grandes fêtes. Nous avons... j'ai une passion pour les balles. Vraiment homo aussi, j'adore danser. Oh, vous m'envoyez ravie. Savez-vous danser la pavane? Alors attendez, on va faire quelques petits pas, c'est formidable. Et j'en profite pour vous confier quelque chose, une idée que j'avais eue. Oui. J'aurais imaginé réaliser un bal où tous les convives seraient habillés de blanc. Oh, très bien. Allons-y alors. Mon Dieu, les herbes folles. Attendez. Vous êtes définitivement doté de toutes les qualités. Je vous ai sauvé la vie. Oh, pour un chevalier, vous avez de l'esprit. Oh, merci, merci. On me l'a souvent dit dans les tentes en campagne. Il me restera quelque chose de terrible à réaliser. Le chevalier, le baron, ne pourra m'accompagner. Immédiatement, je le réalise à mon retour, car mon noble époux, certes terriblement souffrant et en décrépitude absolue, n'est pas encore décédé. Détail. Il faudrait certainement que j'envoie une missive pour organiser le fait qu'il trépasse pendant mon absence. Je vais m'en occuper, c'est bon. Oh, pardonnez-moi. Ma robe a quelque peu brûlé. Je vais prendre l'air pour la rafraîchir. Je vous accompagne. Oh non, je vous en prie. Profitez du beau vin. Très bien. C'est ce qui s'appelle se prendre une refusade. Chevalier, vous me taquinez. Mais je vois que vous avez passé du bon temps ensemble. Nous avons compris, comme vous, que ce n'était pas le rang qui faisait le lignage ou la noblesse. Pas seulement, en tout cas. Vous a-t-elle raconté, pardon de parler à troisième personne devant vous, que elle avait un don particulier pour les poisons? C'est bien là une arme de femme, cela ne m'étonne pas. Oui. Il y a quelques années, devions nous retrouver ensemble avec la marquise. Décidément, il s'attaque à toutes les forteresses, celui-là. Et j'ai bu un nectar de sa concoction, de sa fabrication, qui m'a mis le ventre à l'envers pendant plusieurs semaines. Une vengeance féminine, comme elle sait le faire. Elle a beaucoup d'armes entre les mains. La marquise. Que voulez-vous, le baron de Melun ne tient point l'alcool. Mais sans doute cela.
Autant j'ai souvenir en campagne que nous avons vidé fort ce tonnelet de vin, d'Anjou, de Bourgogne, de Gironde, de partout où nous pouvions en piller. Même du vin italien, c'est pour dire. Voyez, j'ai le ventre solide d'habitude. Cela est étrange. Oui, cela est étrange. Est-ce que cela est aussi étrange que le rouge à lèvres que vous avez sur vos lèvres? Je suis terriblement inquiet, si ce n'est terrifié pour la première fois de ma vie. Lorsque Sa Majesté François m'a mandé à sa cour, j'ai d'abord cru qu'il savait que Sa Majesté Roi d'Angleterre Henri VIII me payait pour lui envoyer des informations militaires importantes et le renseigner sur les fortifications de Bretagne. Puis je suis arrivé, j'ai vu ces belles personnes, ces charmantes personnes, et je me suis dit, non, tu te trompes, tu es trop bon, tu es trop beau, il ne peut pas penser à mal de toi, et puis je découvre qu'une empoisonneuse est parmi nous. Et si elle était la main cachée de Sa Majesté François, qui me fera me tordre et mourir à ses pieds, tel un ver, tel le traître que je suis au fond. Alors j'ai besoin de l'or, Sa Majesté d'Angleterre. J'ai besoin de cet argent, car je n'ai plus rien, et je croule sur tant de dettes, tant de dettes. Je m'étais écroulé à vos pieds. Et vous n'avez eu aucune pitié. Bien. Qu'avez-vous à répondre à cela? Écoutez, cela est fort dérangeant en présence du chevalier de Grenoble. Mais cette boisson était un filtre d'amour. Je n'ai pas entendu. Elle n'est pas du tout empoisonneuse. J'ai entendu filtre. Vous usez de dons de sorcellerie, dame Sibylle. Savez-vous ce qu'on lit dans les derniers manuels bénédictins? Le Maleus Maleficarum, pour ne pas le nommer, d'Instoteris et Sprenger. Je suis pas sûre de ça se prononce comme ça, mais bon. On dit que la femme est une chimère. Elle est dotée d'une tête de chèvre, d'un corps noble de lion, fort affriolant, et d'une queue de serpent poisonneuse. Seriez-vous toute cette tête à la fois? Ne vous inquiétez pas, dame. Comtesse, c'est un dérangement. Je vais m'échapper quelques instants et filer. Sauriez-vous trouver quelqu'un à qui confier ma missive? Je n'ai pu trouver quiconque. Eh bien oui, je trouverai bien quelqu'un qui la donner. Peut-on nous entretenir entre eux? Je n'arrive pas à savoir ce que vous voulez de moi. Enfin, De temps en temps, vous me dites des choses gentilles et des fois des choses désagréables. Vous alternez le chaud et le froid avec moi. mais enfin, je suis mariée. Savez-vous ce que cela signifie, le mariage? Surtout pour une femme. Eh bien, oui, mais de mon point de vue, cela n'a point d'importance. J'aime à ce que l'on se retrouve. Mais si cela se sait... Imaginez, et si le marquis venait à savoir que certainement 3 de ses enfants ne sont pas les siens. Il est vrai qu'ils me ressemblent beaucoup, vos enfants. Oui, Et oui, j'ai ce don pour faire des enfants, c'est il vrai. est là, Oui. là, frivoler comme vous le faites avec la comtesse, cela n'est pas cavalier. Je croyais que vous m'en vouliez. Depuis mon dernier poème que je vous ai envoyé. J'ai beaucoup apprécié ce poème. Ah, vraiment?
Cela me plairait fort que vous me le récitiez. Madame, vous avez le corps beau. Votre noble allure me rend tout chose. Et je dois bien le dire, il me faut m'agenouiller à vos pieds, car je n'ose vous dire combien je vous aime. Car de toute ma vie, je n'ai jamais vu un tel emblème. Oh, laissez-moi terminer mon poème. Vous êtes aimable de répéter ainsi auprès de notre aimable marquise. Je cherchais un bijou que j'ai perdu. Oh, mais j'ai bien compris. Ne faites pas le cachotier. J'ai bien compris que vous répétiez quelques bons mots à me dire en l'honneur de notre mariage. Voilà. Oh là là. Et croyez-moi, j'en suis ravie. J'ai écouté, j'ai trouvé cette flûte. Et je proposais de vous donner un air de telle sorte à ce que les délicieux mots que vous souhaitiez m'adresser puissent être mis en musique. Oh là là! Je vais voir. Ça va mieux. Voir d'abord. Ah, chevalier, nous nous apprêtions à chanter ensemble, car le baron et moi allons demander à notre majesté d'organiser nos épousailles sous le. Et je pensais qu'il serait bon, puisque nous patientons, de nous occuper en musique. Qu'en dites-vous sur les champs de bataille? Vous devez bien chanter. J'adore le son des canons, mais j'adore aussi tout ce qui souffle. Alors soufflez, comtesse, soufflez. Voulez-vous que je chante quelle chanson plus exactement? Je vous donne un air. Oui, et le thème. Enfin, parlez de l'amour que vous portez à madame. Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas ce que vous étiez en train de répéter? Évidemment. Pourquoi pas la ridelle du chancre mou? Ah! Vous êtes au cœur. Je pense que... Bien soit. La ridelle, vous avez dit? La ridelle! La ridelle, qu'est-ce donc la ridelle? Une petite chanson italienne. Ah, pas en italien en tout cas, je traduis alors, hein. Nous comprenons que au bout, de toute façon. De toute façon, oui. De toute façon. Et les Italiens sont nos amis, nos ennemis? Ça dépend lesquels. Nous aimons les Vénitiens, nous détestons les Florentins. Et nous détestons les Anglois. Absolument. Absolument. Par-dessus tout. Évidemment. Peut-être même que cette chansonnette, au-delà d'être en mon honneur, pourrait être contre les Anglois. Et les empoisonneuses. Ça fait beaucoup de même, hein. Chacun en est pour son grain, hein. Je veux dire une messe pour la marquise de Metz. Elle a tant de reine et c'est bien ma veine. Elle est convoitée par le chevalier. Oui, je vous ai regardé. Vous êtes amoureux d'elle. Ne m'appelez pas Chancremou. Ne m'appelez pas Chancremou. Cela me rend fou. Ouh. Ne l'appelez pas Chancremou. Ne l'appelez pas Chancremou. Cela le rend fou.
n'y a pas le deuxième couplet sur les Anglois. Je vous rappelle l'air du couplet. Je vous le fais plus vite. Oui, je pense que j'en connais un ou deux. Ah! Il y a des chevaliers qui sont fort bien faits. Oui, c'est celui-là. On les dit parfois traîtres à sa majesté. Mais ce sont des rumeurs de mauvaise rancœur. Pourquoi on ne pourrait pas boire avec les Anglois? Voilà. C'est un poète comme vous. C'est un poète comme vous. Ne l'appelez pas Chantremou. Ne l'appelez pas Chantremou. Cela le rend Comtesse, je dois vous dire que je me suis débarrassé de votre missive. Je vous en remercie. Je m'en suis débarrassé. Je l'ai jeté au feu. Oh non! Si. Et j'en ai pris connaissance. Comtesse, je vais vous demander un service. Que je ne saurais vous refuser. Absolument. Ce soir, à la table du roi, l'on me servira le vin, l'on me servira les fruits, on me servira les rots et les racines. Eh bien, chaque plat qui passera devant moi, je vous les ferai goûter courtoisement avant qu'ils entrent dans ma bouche. Voyez cela comme un signe d'amitié pour la personne et le chevalier fidèle qui acceptent de cacher votre secret. Et après ce dîner, j'irai m'occuper moi-même de feu votre mari. Vous savez que je ne peux pas vous résister. Je vous me rendez fou! Vraiment! Alors cela est dit. Je dois être folle, c'est bien dangereuse, pour accepter une mission si dangereuse pour ma vie. Ah, Mais il une n'est pas dame question. folle avec le duc. Que dis-je? Je rêve, le chevalier de Paimpol. Dame comtesse, si vous me le permettez, aujourd'hui je serai votre champion et vous mon bouclier. Cela est tellement cocasse. Vous lui avez avoué avec cette chanson votre amour pour moi et elle ne s'en est point rendue compte. Oh, cela est bien que vous le preniez ainsi. Que vous le preniez ainsi, décidément. Cela est bien que vous le preniez ainsi. En effet, je me sens l'âme d'un bouclier. Je suis prête à vous protéger pour que vous me protégiez. Je vous remercie, chevalier. C'est moi qui vous remercie, comtesse. Vous pourrez à nouveau me prêter quelques deniers alors pour renflouer mes dettes qui sont catastrophiques, comme vous le savez. Je comptais demander auparavant une charge de percepteur d'impôts à Sa Majesté, mais si vous me pardonnez, peut-être pourriez-vous être à nouveau mon créancier. Et j'accepterai bien, en gage de votre nouvelle amitié, cette émeraude que je vois à votre doigt et que je... Non point, chevalier, non point. Dommage. Le feu de cheminée m'a fait gonfler les extrémités. Ah. Quel On est dommage. dans ma famille depuis si longtemps. J'adore les pierres. Je saurais être votre créancière d'une autre manière. Vous êtes de la famille depuis si longtemps. Oui, Renoncez à ce mariage. Et s'il faut mettre 3 pouces d'acier dans la gorge d'un faquin, sachez que je serai votre ami. Et je renoncerai à une ancienne amitié de camp. Et sachez que je resterai votre ami.
Et sachez que pour ce soir, il n'y a plus lieu d'être puisque nous allons nous épousailler. Votre vie. Oh, dame, vous savez que de toute façon je ne peux survivre si vous cessez de m'aimer. Ah, ce projet est donc réellement sérieux. Absolument, absolument. J'attends avec impatience que Sa Majesté nous fasse entrer, de telle sorte à ce que nous puissions le lui présenter. Et j'attends avec impatience de vous faire un 4e enfant. Et j'attends avec impatience de savoir si l'un de nous trépassera ou non à l'issue de ce dîner. Il corne l'eau. Le roi nous appelle. Le roi nous appelle. Il est donc temps de se laver les mains. Est-ce que j'ai appris récemment? Dame, n'oubliez pas, chaque fruit, chaque bouchée, de votre bouche à la mienne, mais d'abord à votre bouche. Chaque euro, chaque racine. Oh, attention, vous allez vous enflammer à nouveau. Et donc vous enflammez, madame, vous devenez virulente. Indicative. Indicative. Il est vrai, mais ce soir, je suis à mon aise et tellement heureuse. Je ne promets que joie et bonheur, bonheur de mon cœur. Allez. Eh bien, aux surprises que vous trouverez derrière la porte. Je suis bien embêtée. Vous êtes bien embêté? Oui, dans la soirée. Oh, vous également des maux d'estomac comme ce bon chevalier suite aux guerres récentes. Oui, non, c'est des crampes qui me reviennent récemment à cause des soucis. Comme je comprends. Et quel est le procédé? Comment rejoignons-nous Sa Majesté? Bien. Enfin, tous les rois que j'ai visités, non pas que j'en ai visité tant, mais en général, les trompes sonnent encore une fois. Et nous plions genoux, puis nous filons, nous prosterner, avant de banqueter en espérant. Comme j'ai hâte, Marquise, je me mets à votre suite. Faites-le. Je suis chevalier, je vais derrière. Merci, j'ai 1 minute pour vous remercier, pour remercier le festival d'avoir accepté de prendre ce spectacle qui était une création et qui n'existait absolument pas avant à peu près le 24 décembre de l'année dernière. C'était un énorme travail, merci à mes camarades sur scène et de la troupe qui sont présents ou pas présents pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour s'approprier cette époque, parce que c'est un monde entier qu'on doit s'approprier au sens propre. Merci à la régie qui a fait un travail formidable parce qu'on l'a monté pour aujourd'hui en fait. Et notre page Biréduc pour la rentrée, nous avons déjà des dates programmées, donc notre page Biréduc existe et les missives de manière numérique sont les bienvenues. Merci beaucoup.